Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, soyez les bienvenus pour vivre ensemble la messe en direct depuis l'oratoire Saint-Valentin de Frassem. Ce temps de confinement nous invite à trouver de nouvelles pistes pour continuer à vivre ensemble la rencontre dominicale. Certes, le virtuel ne remplacera jamais le réel, mais cette démarche sincère via les réseaux sociaux peut toucher les âmes au-delà des restrictions sanitaires. En ce 17 janvier 2021, nous partagerons l'Eucharistie du deuxième dimanche ordinaire et notre célébrant du jour est Monsieur l'abbé Piron. Le chant d'entrée que nous entendons est l'enregistrement de la communauté de Thésée « Wait for the Lord », « Attends le Seigneur ». Mais l'évangile du jour nous le proclamera aussi « Voici l'agneau de Dieu ». Nous nous tournons vers la croix qui rappelle Thésée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Vous voyez, maintenant nous avons changé de couleur, c'est du vert, c'est-à-dire le temps ordinaire. Mais dans les premiers temps d'Église, il n'y avait que le temps ordinaire. Chaque dimanche, c'était la Pâque. Ce n'est que plus tard que la liturgie chrétienne s'est enrichie progressivement, comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais le cycle fondamental, si vous voulez, c'est la messe du dimanche ordinaire qui nous rappelle et qui nous représente, fait présent pour nous la Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection. N'oublions pas cela dans le courant de l'année liturgique. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, ça jusqu'au dernier souffle, il faut y consentir. Tu viens ouvrir nos yeux et nos oreilles à ta présence. Prends pitié de nous qui sommes bien souvent sourds et aveuglés par le mal. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu viens transformer nos corps en sanctuaire de l'Esprit Saint. Prends pitié de nous, qui oublions parfois que nous sommes bien plus que des corps charnels. Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu viens nous nourrir de l'amour infini de Dieu. Prends pitié de nous, qui souvent nous laissons aller à préférer la nourriture terrestre. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour tout-puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble vers la vie éternelle. Nous t'adorons, nous te
péchés du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Soyons unis tous ensemble avec tous les chrétiens de la terre qui fêtent le dimanche aujourd'hui. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers, du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais en notre temps la grâce de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous nous reportons dans la première lecture à 3000 ans d'ici, vers les années moins 1050. Il y a un petit garçon que sa maman est venue conduire au temple à Silo, premier temple, parce que sa maman ne savait pas avoir d'enfant. Alors elle a promis, si jamais j'ai un gamin, je le donne au Seigneur. Alors elle a tenu sa promesse, elle l'a apporté, le petit Samuel, et qui deviendra le grand prophète Samuel, tellement important pour la tradition chrétienne et juive. Et alors ce petit gamin va écouter petit à petit la parole de Dieu. Je vous donne le texte qui manque ici. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie, le prêtre de Silo. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà, maintenant nous entrons dans la première lecture. Un Dieu qui parle. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le psaume, la première, « Me voici Seigneur », ce sont les termes à la confirmation, lorsqu'on fait l'appel de celles et ceux qui veulent être confirmés, ils se lèvent et disent « Me voici ».
aussi à l'ordination. Me voici. Oui, c'est une belle parole. On est d'accord avec l'appel qu'on a entendu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et la vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà, on saute un peu de temps, hein. 1000 ans maintenant, Saint Paul aux Corinthiens. Oui, le Corinthe se définissait par le luxe et la luxure. Alors des chrétiens qui étaient là, une communauté chrétienne, pour vivre une nouvelle attitude, surtout dans le domaine de la sexualité, c'est pas évident. Alors Paul essaye de leur faire comprendre que la condition du baptême, du baptisé, nous devenons temple de l'esprit. Et par conséquent, le corps n'est plus pour n'importe quoi, mais c'est un corps promis à la résurrection. Voilà, nous écoutons cet extrait. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fouillez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit
Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous conseille de continuer la lecture de Saint Jean parce que ça continue avant le miracle de Cana. Il y a encore des appels, Nathanaël, Philippe. Enfin, voilà, c'est intéressant à voir cette chaîne d'appels. C'est grâce à eux que nous sommes là. Je vous lis un petit mot que je fais. Voilà. Ceci n'est pas un grand sermon de Notre-Dame de Paris, mais quelques réflexions pour aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas du Covid-19, car je n'ai pas la compétence voulue. Donc passons à autre chose. Il y a eu la semaine des soldes. Y avez-vous participé? C'est très important les soldes. On peut parfois acheter des choses dont on aurait besoin plus tard, mais à bon marché. Je vous invite à participer à une autre semaine, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle commence demain, le 18 au 25. Se termine le 25, on fête la rencontre de Saint Paul avec Jésus. Jésus qui va surprendre Saint Paul pour se dévoiler à lui. Heureuse rencontre pour nous, que cette rencontre-là sur le chemin de Damas. Et le thème de cette semaine est très profond et devrait toucher le cœur de tous les chrétiens qui veulent marcher sur le chemin de l'unité qui a été parfois déchirée. C'est une parole de l'évangile de Jean. « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Jean chapitre 15, versets 1 à 17. C'est le texte choisi par toutes les églises pour cette semaine de prière. Je vous invite à lire l'entièreté de ce verset 1 à 17. Quel beau programme de vie. Baptisés, nous ne formons pas un club de sympathisants inscrits dans un registre et payant une cotisation. Nous sommes ensemble le corps du Christ par notre baptême, dans la foi. Nous sommes reliés vitalement, un vivant. Son sang divin coule dans nos veines. Ce sont des liens d'amour, d'amitié, de confiance, d'espérance en Dieu. Jésus, de la part de son Père, cherche des amis pour partager leur intimité. Nous sommes donc loin d'un groupe qui partage les mêmes valeurs abstraites, les plus hautes soient-elles. Cela, c'est purement des idéologies, quoique respectables tout à fait. Mais nous sommes des disciples interpellés par une question de Jésus. La question était à la fin de l'évangile de Jean. « Pierre, m'aimes-tu? Demeure en mon amour. » Jean-Marie et tant d'autres, nous pouvons nous laisser interpeller par notre prénom de baptême. Théo, Emma, Jules, Nathalie, Franca, etc. M'aimes-tu? Veux-tu toujours plus te rapprocher de moi pour te laisser combler de tout ce que je veux te donner? Catholique romain, Église orientale, Église orthodoxe, Église issue de la Réforme, Communion anglicane, Église évangélique, toutes les assemblées chrétiennes, nous n'appartenons pas à des groupes fermés ayant des vitrines différentes pour tenter d'attirer les clients. Mais nous sommes tous en recherche d'une communion chrétienne pour resserrer les liens avec le Sauveur, pour qu'il verse sa vie dans nos vies. Si nous travaillons séparément, chacun pour soi, si nous ne sommes pas alors accordés au désir de Jésus. Que tous soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous, dit Jésus. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez unis à moi. Chapitre 15 de Jean. N'ayons pas peur de rester longtemps avec Jésus dans la prière, comme l'ont fait André et son compagnon. Et ce groupe d'amis de Jésus,
va continuer à grandir, former une équipe d'amis, une équipe pastorale du bon pasteur, une équipe de pasteurs itinérants en voyage avec lui pour annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est nous, l'équipe pastorale des chrétiens qui sommes invités à approfondir notre relation d'intimité avec Jésus pour former un groupe qui pourra annoncer la joie de Pâques. Une dernière suggestion. Vous avez une Bible. Dieu peut vous parler quand vous la méditez. Ouvrez-la pour prier. Une diététicienne m'a dit, il n'y a pas si longtemps, vous savez, il faut manger des noix, car c'est bon pour la santé. Et quelqu'un m'a donné un grand sac de noix, super. J'ai aussi un casse-noix. Mais si je ne fais pas l'effort de casser quelques noix chaque jour, ça ne sert à rien. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne m'en sers pas. La Bible, c'est pareil. Elle est dans l'étagère, dans le tiroir. Cela ne sert à rien. Si je ne la grignote pas, elle ne me nourrira pas. Nous trouvons bien le temps de regarder les écrans. Samuel, prends le temps de m'écouter dans le silence de la nuit. Je ne demande qu'à parler avec chacun d'entre vous. Notre Dieu est un Dieu qui parle, et non pas comme l'imaginent beaucoup de gens quand on parle de la foi. Mais oui, il y a peut-être quelque chose au-dessus. C'est beaucoup plus. Notre Samuel l'a compris. Nous pouvons dire maintenant notre foi, spécialement notre Dieu créateur. J'ai écouté ce matin, question d'islam, j'écoute tous les dimanches matins, et c'était sur la création. C'était un astrophysicien musulman, mais qui a vraiment bien expliqué les relations foi-science, et notamment avec la création. Nous, les chrétiens, on ne parle jamais de la création. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de creuser ça, si nous avons un peu de temps pour creuser cette belle vérité du Dieu créateur de tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus se donne à nous pour sauver les hommes du mal et de la mort. Présentons au Seigneur Jésus nos intentions pour un monde meilleur. Dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour les églises, pour notre Église, qu'elle soit animée en tout lieu par l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité qui souffle où il veut. Prions le Seigneur. Dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour les responsables politiques, qu'ils trouvent dans l'esprit de service la motivation de leurs décisions. Prions le Seigneur. Dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour les personnes exilées et toutes celles déplacées à cause de conflits, ici à Arlon, à Sterpenich et ailleurs, qu'elles trouvent auprès de ceux qui les accueillent le réconfort d'une affection fraternelle. Prions le Seigneur. Dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour nos familles, qu'elles voient se lever en leur sein des jeunes passionnés de faire connaître l'Évangile autour d'eux.
Prions le Seigneur. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Oui, Seigneur, entends nos prières, entends celles qui sont secrètes au fond de nos cœurs. Tu connais chacun, chacune, tu connais les aspirations de tous les hommes et femmes de la terre. Entends-les et conduis-nous vers ton royaume pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption et s'accomplit pour nous aujourd'hui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de rendre grâce pour tes bienfaits que tu offres à tout vivant. Seigneur Dieu d'amour et de tendresse, tu as offert au monde ton Fils Jésus. Il est l'agneau sans tache, sans péché, celui qui s'est donné sans compter pour sauver l'humanité. Et aujourd'hui, il fait de nous les membres de son corps. Serviteur de tous, il nous invite à le suivre afin de n'être qu'un avec lui, dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi avec les anges, avec tous les saints et saintes, avec tous les serviteurs de ton royaume, nous chantons et proclamons d'une seule voix. Saint, toi qui es la source intarissable de toute vie, de toute sainteté, de tout amour, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche qui est le premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Célébrons ici tous ensemble le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour toujours vivre, aimer et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, l'espérance, ton amour, ta charité, grâce au service, au ministère du pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, et puis toutes celles et ceux qui ont des responsabilités au service de ton peuple. Fais que nous soyons tous ensemble capables d'annoncer la bonne nouvelle et de nous réunir petit à petit dans une même communion à toi, Seigneur, comme tu le demandes et le souhaites. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière près de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle de Pâques et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. N'oublions pas que nous sommes le temple de l'Esprit et que cet Esprit crie en nous vers le Père. Et nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, toutes les sortes de maux qui blessent ta création. Donne-nous la paix et la confiance. Libère-nous surtout du mal profond en nous, parfois, qui est le péché, cette coupure avec toi et avec nos frères. Fortifie-nous dans toutes les épreuves de la vie, car nous ne voulons pas perdre l'espérance dans le bonheur que tu promets et l'avenue glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
En la veille de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tu désires certainement, plus profond de toi-même, nous faire entrer dans ta communion d'unité avec ton Père. Ne garde pas nos divisions, aide-nous à les dépasser, à ne pas nous replier sur nous-mêmes, sur nos petites traditions qui nous coupent les uns des autres, mais conduis-nous vers une unité, une communion parfaite que tu voudrais bien voir germer entre les églises. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un petit signe à vous qui êtes ici et à vous qui êtes loin. Christ, nous avons écouté sa parole, maintenant nous communions vraiment avec lui qui est mort, ressuscité des morts, et qui veut semer en nous un germe de résurrection et de Pâques pour toujours. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour
ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, petite minute de publicité. Nous avons bien besoin de bonnes choses pour nourrir la foi. Moi, je dois dire personnellement, j'aime beaucoup la revue Dimanche, hebdomadaire. Il y a des mots croisés qui ne sont pas trop difficiles. Après l'avoir fait les mots croisés, j'entre dans la... Je tourne les pages à l'intérieur et c'est vraiment intéressant. Ça nourrit la foi. Notamment aujourd'hui, cette semaine, les ados et la foi. Pourquoi il faut les écouter. Voilà. Minute de publicité. En ce temps, nous avons bien besoin d'être fortifiés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que j'exulte et jubile en ton amour. Dieu, créateur du monde. Que j'exulte et jubile en ton amour. Tu n'es que pardon et bonté. Que j'exulte et jubile en ton amour. C'était la messe du deuxième dimanche ordinaire en direct depuis l'oratoire Saint-Valentin de Frassem. Merci de nous avoir rejoints, que ce soit en direct ou en rediffusion. La semaine prochaine, le dimanche 24 janvier à 10h, nous célébrerons le troisième dimanche du temps ordinaire. C'est monsieur le doyen d'Arlon, Pascal Roger, qui sera notre célébrant. Bonne semaine. Pour rappel, ce sera donc la semaine de l'unité des chrétiens. Le Facebook de Bouguifra vous proposera quelques capsules de témoignages de nos frères dans la communauté chrétienne, nos frères protestants, nos frères orthodoxes. Bonne semaine et un excellent dimanche, comme nous y invite ce chant final. Exultons et jubilons en son amour.